Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder le sujet de la classification des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro selon le nouveau règlement européen 2017-746. Je suis Sylvie Lebeau, chef de projet qualité affaires réglementaires chez MD 101. Donc, cette nouvelle réglementation aborde un changement de classification. Jusqu'à présent, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro dépendaient de la directive 98/79 et les dispositifs listés en annexe de 2, liste A ou B, nécessitaient une revue par un organisme notifié de leur dossier technique et de leur système de management de la qualité. Ils avaient en plus des spécifications techniques communes qui vont évoluer vers des spécifications communes. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui n'étaient pas représentés dans cette liste, donc typiquement pour la liste A, par exemple les dispositifs de test HIV, d'hépatite, ou pour les listes B, les dispositifs qui permettaient les tests cytomégalovirus, chlamydier. Donc les dispositifs en dehors de ces listes étaient jusqu'à présent en auto-certification. Avec le nouveau règlement 2017-746, exit ces deux listes A et B, nous passons sur une classification en classe A à D. Donc, cette classification prend la classe A comme étant la classe la moins à risque pour le patient, la moins à risque en termes de santé publique. Et la classe D représente la classe la plus risquée en termes de risque patient et de risque pour la santé publique. Donc, la grosse distinction que l'on remarque entre l'application de la directive et l'application du règlement, c'est que jusqu'à présent, pour les directives, seuls les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro indiqués dans les listes étaient concernés par la revue des organismes notifiés. À partir du règlement, 80 à 90% des dispositifs médicaux seront à marquer CE et dépendront de la certification par ce dit organisme notifié. Les nouvelles règles de classification. Il en existe 7. Il est nécessaire de toutes les passer pour savoir quelle est la classe de risque de dispositif en question. La règle 1 définit les maladies à haut risque et les maladies considérant les dépistages sanguins. Donc, dans ces cas-là, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont en classe D, auquel cas, on continue de défiler la règle, même s'il reste nécessaire de toutes les défiler pour être sûr qu'un dispositif ne s'applique pas sur deux règles. Donc, si on ne répond pas à la règle 1, on peut lire la règle 2, compatibilité tissulaire ou sanguine, avec une petite dichotomie. Si on est sur un groupe sanguin à haut risque, on rebascule en classe D, auquel cas on est en classe C. La règle 3 porte sur les agents infectieux, tests d'oncologie, les compagnons diagnostiques, les CDX, les tests génétiques, les dépistages congénitaux. Donc là, si on répond à cette règle 3, le dispositif médical de diagnostic in vitro est en classe C, auquel cas on balaye la règle 4. Donc en règle 4, on retrouve les autotests, les near patient tests, donc les tests près du patient, les point of care par exemple, également. Et donc tout ce qui est à haut risque reste en classe C. Sinon, pour les autotests qui sont sur une liste d'exemption, on bascule en classe B. On continue. Règle 5, réactifs spécifiques, DIV, instruments, récipients, échantillons, on reste en classe A. Donc, c'est la classe qui ne nécessite pas le passage d'un organisme notifié, puisque la classe A est une classe avec un faible niveau de risque. L'organisme notifié revoit les dossiers techniques et les systèmes de management de la qualité des fabricants à partir de la classe B, en dehors d'un cas particulier qui est le classe A stérile. La règle 6, c'est la règle hors règle, en gros, lorsque l'on ne trouve aucune désignation de son dispositif médical de diagnostic in vitro dans les règles 1, 2, 3, 4, 5 et 7, on est dans cette règle 6 et dans ces cas-là, on est en classe B. Et enfin, la règle 7 représente les contrôles sans valeur assignée et là également, on se trouve en classe B, pour la règle 7. Chose importante, donc, comme je le disais tout à l'heure, il faut vraiment balayer toutes ces règles, puisque si le dispositif répond à plusieurs règles, la règle la plus stricte s'applique, et donc la classification la plus haute est choisie par le fabricant. Que faut-il retenir de cette classification? Donc, où retrouver ces règles? Eh bien, en annexe 8 du nouveau règlement 2017-746. Il existe également un autre document qui donne davantage d'explications sur ces règles, qu'il s'agit du guide MDCG 2020-16, édité par la Commission européenne. Et ce que l'on peut retenir par rapport justement à cette bascule entre la quantité d'organismes notifiés impliqués dans la revue des dossiers techniques directifs, donc 10 à 20%, versus le nombre de dispositifs médicaux de diagnostic in
de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à marquer CE via un organisme notifié fait qu'il faut prendre contact au plus vite si le dispositif est à partir de la classe B jusqu'à la classe D ou avec une composante stérile, un classe A stérile. Donc, il faut prendre contact au plus vite avec son organisme notifié. Je vous remercie.